sommes aujourd'hui réunis pour un forum mobilité, c'est-à-dire on a proposé à la fois aux citoyens et puis aussi à des experts de venir travailler sur la circulation. La circulation est aujourd'hui difficile, contrainte, toutes les circulations, transports en commun, voitures, déplacements doux, et notamment parce que notre secteur est un secteur de grande attractivité économique, donc évidemment il y a beaucoup de monde et on doit trouver des solutions pour l'avenir. Donc il nous semble que c'est en dialoguant qu'on peut en trouver, qu'on peut d'abord avoir un diagnostic partagé, et les citoyens sont souvent les mieux à même de faire un diagnostic réel de la réalité vécue au quotidien. Et puis ensuite, sur la base de ce diagnostic, il s'agit de trouver des solutions concrètes. Alors il y aura différentes échelles de temps, des solutions à court terme, des solutions qui se mettront en œuvre à moyen terme, et d'autres qui demanderont beaucoup plus de temps encore à long terme, mais pour améliorer très significativement nos problèmes de circulation. Nous avons des besoins de mobilité forts et il faut donc nous attacher à les résoudre. C'est le but d'aujourd'hui. Beaucoup de monde est présent et je crois que nous allons bien travailler. Les ateliers ont déjà commencé, ensuite on va avoir un débat très intéressant, je pense. Les transports dans Saint-Médard, comment on fait pour les améliorer? Donc d'abord, on a dégagé les sujets principaux, enfin les enjeux principaux autour des transports en commun. Donc on a listé dans le désordre le tracé, les extensions, la fréquence, les horaires, le confort, l'aménagement des arrêts, les interconnexions, le prix. Les enjeux majeurs, ça a été relier les zones d'emploi. On a la question des transversales, d'une transversale qui va vers l'aéroport, qui fait le Taillan-Mérignac, qui aujourd'hui est jugée trop faible. Après, donc sur la fréquence, donc tout le monde est d'accord, il faut plus de fréquences, il faut plus de bus. Et le dernier point, donc on a parlé des arrêts, donc il faut des abris, des trottoirs larges, des accès PMR. Après, on a aussi la question de l'interconnexion entre les modes au niveau des arrêts de bus, notamment avec la question des stationnements vélos, pour garer simplement son vélo quand on prend le bus. La première problématique, donc, c'était le fait qu'il y ait pas mal de poids lourds qui circulent sur des axes pas toujours praticables par des poids lourds. Et donc, on a évoqué l'idée de mettre en place un schéma de circulation spécifique pour les poids lourds. Ensuite, on a parlé du stationnement sauvage. Donc, certaines personnes ne peuvent pas aujourd'hui circuler sur des trottoirs, parce qu'il y a du stationnement sauvage sur beaucoup de trottoirs. Donc l'idée, c'était principalement de parler d'éducation et de sensibilisation. Et monsieur évoquait aussi l'idée de mettre en place des pédibus, donc une personne qui, à pied, accompagne plusieurs enfants. Ensuite, on a parlé davantage de questions de trafic, avec l'idée d'essayer de limiter le trafic dans certains endroits, et donc de créer potentiellement des parkings périphériques à l'extérieur du centre-ville, avec une conclusion qui était intéressante, de dire que finalement, plutôt que la voiture électrique ou autre véhicule, ce qui serait intéressant, c'est de prendre moins sa voiture. L'idée principale qui a été retenue, c'est vraiment de faire une communication large et tout azimut à l'échelle de la métropole, mais bien sûr en particulier à Saint-Médard, sur ce partage de voirie et notamment sur les zones 30 qui se développent. La circulation aussi sur les ronds-points et les traversées des gros axes qui peuvent être difficiles quand on se sent fragile par rapport à ces axes où on roule rapidement. Le sentiment d'insécurité sur les bandes cyclables et également la proposition de faire sur les routes un trottoir dédié au vélo, un trottoir dédié aux piétons. Là, je ne vais pas évoquer toutes les idées, mais en tout cas, la question de la sécurité est effectivement restée centrale. La sensibilisation également, avec la création d'une association en cours, une association de promotion de maisons du vélo. Et alors, quand on fait des enquêtes d'utopie, comment voyez-vous la voiture? Comment voyez-vous les modes de déplacement individuels dans le futur? Il y a deux tendances. Il y a ceux qui ont le souhait de gagner de plus en plus de temps et donc ils imaginent un futur avec des voitures volantes ou intelligentes. Et puis ceux qui ont un souhait plutôt opposé de ralentissement des modes de vie, de réduction du stress, de rassurance autour des valeurs familiales, autour des valeurs amicales, de quartier, et donc prônent plutôt un retour vers des modes traditionnels dont le vélo, la marche ou les transports en commun. Le MAS, la mobilité servicielle,
C'est donc un outil numérique unique qui doit vous donner toutes les informations, y compris l'information en temps réel, pour bâtir votre projet, qui doit vous permettre d'acheter et de réserver vos services de transport sur la base d'un compte unique à laquelle n'est attachée qu'une facture unique et sur laquelle vous pouvez accéder à des offres sur mesure. Et pour aboutir vraiment au concept de masse, il faut que toutes ces offres qui vous sont proposées puissent permettre à ceux qui le souhaitent de ne pas avoir besoin d'avoir un véhicule personnel. Notre mission, c'est d'aider le stationnement. Alors, aider le stationnement, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous aider à trouver une place, vous aider à la payer, et également aider la ville à comprendre ce qui se passe à un instant T en termes de stationnement. Quelles sont les rues où il y a de la congestion, quelles sont les rues où les places sont libres, afin derrière de pouvoir prendre les bonnes décisions d'un point de vue politique, tarifaire, extension de zone ou autre. Donc on est là pour donner des outils et faciliter le stationnement. Nous avons réalisé un deal avec Bordeaux Métropole qui est le suivant. Nous travaillons sur les comportements de nos salariés et vous travaillez sur les infrastructures. Donc pour le bus et plus largement pour le transport en commun, nous remboursons les abonnements à hauteur de 70% contre 50% prévus par la loi. Pour le vélo, nous remboursons 0,25 centimes le kilomètre dans la limite de 200 € à l'année. Nous mettons aussi pour nous un vrai point de travail qui est important pour nous, c'est la sécurité de nos collaborateurs. Et enfin, pour le covoiturage, nous versons 2 € de bons cadeaux par trajet pour le covoitureur et le covoituré, également dans la limite de 200 € par an. Quelle que soit la qualité écologique du mode de transport, et notamment de l'automobile, la question de l'encadrement nous amènera à faire évoluer nos pratiques très fortement.